C'était mardi dernier sur le plateau de l'émission Ce soir ou jamais sur France 3. Le réalisateur Pascal Thomas et Elisabeth Tanner, l'agent du comédien André Dussolier, lavent leur linge sale en direct. Il ne faut pas vous faire braquer pendant la production. Pendant la production, qu'est-ce qu'on a fait? Je ne suis pas payé. Je peux vous dire, un peu payé sur 2 ans de travail, j'ai 30 000 €, beaucoup moins qu'Elisabeth Tanner, qui est agent de Dussolier. On ne va pas rentrer sur un terrain personnel, je donne un parce que je trouve ça extrêmement désagréable. À l'heure actuelle, on n'arrête pas de sortir des listes d'acteurs et leurs prix. Je respecte votre travail, vous le savez très bien, donc respectez le mien, ça sera déjà pas mal. Ambiance règlement de compte dans le petit milieu du cinéma français. Une profession ébranlée depuis 2 semaines par une tribune publiée dans le journal Le Monde. En une du quotidien, le producteur et distributeur Vincent Maraval dénonce les cachets parfois faramineux accordés aux stars du grand écran. L'auteur de l'article s'en prend directement aux acteurs les plus populaires en les citant et en révélant leur rémunération. Grâce au miracle du système de financement du cinéma français, Danny Boone s'apprête aujourd'hui à attaquer son nouveau film, Hyperchondriaque, pour lequel on parle d'une somme proche de 10 millions €. La polémique est lancée. Cette semaine, plusieurs acteurs, réalisateurs et producteurs français prennent la parole dans la presse. Parmi eux, Danny Boone. Il répond aux producteurs dans le journal du dimanche. Les propos de Vincent Maraval m'attristent beaucoup, d'autant que les chiffres qu'il a donnés sont complètement faux. Le comédien révèle qu'il ne touchera pas 10 millions, mais 2 millions pour son prochain film. Pour les agents de comédiens, les sommes perçues par les vedettes de cinéma sont justifiées. Ces acteurs dont on parle sont des acteurs d'excellence, puisqu'ils sont capables de générer beaucoup d'entrées, qu'ils sont capables d'impliquer les télévisions dans l'investissement d'un film, que c'est eux qui sont le déclencheur du feu vert qu'on va donner à un film. Donc ça ne me choque pas. Je remonte une équipe, j'ai besoin d'un buteur. Laisse tomber, jouer avec mon cerveau maintenant, je suis acteur. Appelle mon agent. La porte. Sauf que les stars n'attirent pas aussi facilement les spectateurs dans les salles. Le cinéma français investirait même trop d'argent dans des échecs commerciaux. Exemple, le dernier Astérix. Seulement 3 400 000 spectateurs. Le film misait sur 6 millions d'entrées pour être rentable. On sera vite revenu, tu sais. Vincent Maraval a lui-même d'ailleurs perdu beaucoup d'argent dans ce long métrage. Dans ces grosses productions qui font flop, les cachets des acteurs atteignent pourtant des sommets. Entre 500 000 et 2 millions d'euros en moyenne pour une vedette du cinéma français. Face à ce grand déballage, la ministre de la Culture Aurélie Filippetti réagit sur Europe 1. Il y a eu un amalgame terrible entre les salaires de quelques stars, parce que ça concerne une poignée de personnes sur 10 films par an, alors que on en produit plus de 240 en France. Bon, c'est 10 films par an. Bon, il y a eu cet amalgame entre les surcachés, on va dire, et puis le système de financement du cinéma français. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Un système accusé de financer par de l'argent public les cachets des stars du cinéma français. Le seul scandale, le voilà. Les acteurs français sont riches de l'argent public et du système qui protège l'exception culturelle. Car en France, les films sont produits avec l'aide de l'État via le CNC, le Centre national de la cinématographie. 700 millions d'euros de budget annuel, récoltés en partie par une taxe sur le prix des billets de cinéma. Les cachets seraient-ils financés par de l'argent public? Faux, répond le président du CNC. La proportion d'aide publique dans les budgets des gros films, via les aides automatiques, c'est à peu près 5%. Quand vous prenez les gros films, c'est-à-dire les 10-15 films de l'année sur lesquels il y a ces rémunérations importantes, dans ce cas-là, l'essentiel des financements est apporté par le producteur lui-même et par les chaînes de télévision. Et souvent, vraiment, je veux dire, à très grande proportion, ce sont des chaînes privées, donc c'est de l'argent privé qui est investi. Si la polémique sur les cachets des comédiens jette un froid dans ce petit milieu, il permet d'exposer au grand jour le débat du financement du cinéma français. Tu payes combien? 1 000 €. De l'heure? Ah non, par mois.